Quand tu as tout gagné dans ta vie, quand tu t'appelles Léo Messi, quand tu as le palmarès de Léo Messi, quand tu as les ballons d'or de Léo Messi, je dis bien aujourd'hui, à un certain moment, à un certain âge, tu as besoin de motivation. La motivation qui lui a permis, je dis, de se transcender quand il le fallait, c'était le fait qu'il devait une coupe à l'Argentine. Il leur a donné les coupes qu'il leur devait. La Copa América et la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il jubile. Il vit sa best life. C'est tout. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Argentine l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Panama, match amical, match sans aucun enjeu. Cependant, le premier match des champions du monde depuis la finale de la Coupe du Monde gagné face à la France. Franchement, on va être très sérieux. Un Léo Messi qui est heureux. En fait, la vérité, elle est là. On va aller directement dans le vif du sujet. Messi, en ce moment, ils sont en train de le fatiguer au PSG. On comprend, le PSG ne va pas bien. Christophe Galtier, à gauche et à droite, cette équipe-là ne fonctionne pas. Ils ont encore une fois perdu en championnat. C'est une équipe qui a éliminé la Ligue des Champions. Tout ça, on a capté. Mais maintenant, c'est Messi que vous voulez attaquer parce qu'à un moment donné, quand Messi perd un ballon, il ne défend pas, il ne court pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si vous venez de découvrir Messi. Et au-delà de cela, franchement, mais foutez-lui la paix, laissez-le tranquille. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Zlatan n'a pas gagné, Cavani n'a pas gagné, Mbappé n'a pas gagné. C'est pas Messi que vous allez venir fatiguer et le prendre comme un bouc émissaire. Léo Messi était de retour chez lui en Argentine et tu sens qu'il est heureux. Tu sens qu'il est heureux. Dès qu'il a atterri à Buenos Aires, le sourire était, je dis bien, collé sur sa face. On n'arrête pas de voir des images de Léo Messi à gauche et à droite. Messi va au restaurant, les gens l'attendent à la fin du repas pour venir prendre des photos avec lui. Messi est sur l'autoroute, les gars, je dis bien, ralentissent jusqu'à peut-être même, c'est dangereux quand même dans la circulation de ralentir comme ça. On fait pas ça sincèrement. On ne ralentit pas comme ça du jour au lendemain sur l'autoroute, sauf quand il y a Léo Messi. C'est-à-dire que Messi est en train de traumatiser les Argentins. Aujourd'hui, l'Argentine a joué face au Panama, ils n'ont pas pris de bus, ils n'ont pas pris un moyen de transport normal pour aller au stade. On les a mis dans des vannes blanches, on aurait dit, je dis bien, un film, je sais pas, braquage à l'italienne ou bien un convoi, machin, convoi de transporteurs, je sais pas, on dirait un film d'Hollywood en fait. C'est-à-dire que Messi a changé la vibe. C'est un autre joueur de football. C'est-à-dire que Messi, il a 7 ballons d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Messi, c'est la dictature footballistique. En fait, moi, je suis fatigué en fait, de venir et de discuter à chaque fois avec les gens. On est fatigué, franchement, on est fatigué. Le gars, c'est le père. C'est le père. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. C'est lui le meilleur. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il a, je dis bien, 7 ballons d'or. Vous voulez discuter pourquoi? Les gars ont gagné 1. C'est excellent. Ils ont gagné 2, c'est sensationnel. Ils ont gagné 3, vous les avez mis pendant longtemps, je dis bien, dans le panthéon. Messi est venu, il en a pris 3. Il en a mis 5, je dis bien. Il n'y a que Cristiano Ronaldo qui a réussi à venir, je dis, l'égaler à un moment donné. C'est pour cela que moi, je respecte énormément Cristiano Ronaldo. Mais à un moment donné, sincèrement, il faut arrêter de nous fatiguer. Léo Messi, aujourd'hui, il a joué face au Panama. Je te dis, c'était un jubilé. Les Argentins ne sont plus sérieux. C'est plus l'Argentine, c'est Harlem Globetrotters. C'est les Harlem Globetrotters. Il y avait un halftime show, tu avais l'impression que c'était le Super Bowl et Rihanna. Non, ils sont tranquilles, là, ils sont en fait là. Il ne faut pas les fatiguer, il ne faut pas les fâcher. Les Argentins vivent leur best life. Cérémonie plein dans l'émotion. Hymne national, tout le monde est en train de pleurer. Les Dibu Martinez, tout le monde, tu les vois, les larmes aux yeux, ils n'en peuvent plus. Sauf Messi, je vous l'ai dit, il a trop pleuré. Toutes les Copa América ratées, il les a pleurées. Il a pleuré jusqu'à il a pris sa retraite. Là, il a réussi à soulever, je dis bien, sa Coupe du Monde. Et il va vivre chaque seconde de cela. Et je l'ai dit, ça va faire mal à beaucoup de gens. Ils n'ont qu'à casser le sol, je dis bien, creuser un trou et rentrer dedans. Ça ne sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Messi est fatigant. Aujourd'hui, tu vois le match face au Panama. Nous tous, on sait que ce n'est pas un match sérieux. On ne va pas être là, être beaucoup là, être parler de tactique, machin, tout ça. Il n'y a rien de sérieux dans ce match-là. Panama, ils sont venus, ils ont mis double bus. D'ailleurs, Panama, ils sont plus connus pour Michael Scofield, Sonar, je dis bien, et Prison Break, que vraiment pour le football, quoi. Donc, à un moment donné, franchement, les cousins du Panama, là, ou le canal du Panama. Bref, je pense à beaucoup de choses avant de penser à l'équipe de football du Panama. C'est pour dire à quel point c'est pas un match sérieux, donc on s'en fout, en fait, du match. On n'est pas là pour débriefer le match. On est juste là pour dire que les champions du monde ont fêté leur Coupe du Monde à domicile dans le stade Monumental. Voilà, bravo à eux. C'était une performance, voilà, normale. En possession de balle, ils étaient quand même intéressants. Le petit Thiago Almada, qui est très, très chaud en ce moment à Atlanta, en MLS,
palmarès, 4 buts, 4 passes D en 4 matchs, si je ne me trompe pas. Il vient, il claque son premier but avec l'Argentine. Donc tu sens aussi qu'il y a un renouvellement, il y a une jeunesse qui arrive et tout, mais n'empêche, c'est juste des célébrations. Eux, ils sont là juste pour célébrer. Ils sont là juste pour célébrer. Vous vous rendez compte? Mais j'ai lu cette semaine que l'Argentine était en rassemblement et les gars vont au resto quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Ils sont champions du monde. Ils ne sont pas là pour discuter avec nous. Donc, voilà, incroyable. Important de noter quand même la très belle performance de la part du gardien du Panama qui a fait aujourd'hui énormément d'arrêts. Franchement, il a fait beaucoup d'arrêts. Messi a claqué un coup franc. Je pense que c'était le 6e du match. Avant ça, il a mis 2 fois des coups francs sur la barre transversale. Il a essayé d'ajuster la mire plusieurs fois. À chaque fois, le gardien était là pour faire des arrêts. Je pense qu'il y a une frappe de Dybala ou de Di Maria à ras de terre presque qui va aussi faire un arrêt. Aujourd'hui, sincèrement, un gardien du Panama très pertinent. Il a empêché peut-être un score fleuve. Les Argentins auraient pu gagner 4-0, 5-0. Bon, comme je dis, ils n'ont pas trop forcé, se sont fait plaisir. Beaucoup de belles phases de jeu quand même, offensivement parlant. Les autres, ils ont mis le bus. Et puis Messi Cuticini, il est venu et il a mis son coup franc. Très beau coup franc de sa part. Important de parler quand même de l'autocar Martinez. Parce que lui, il n'est Lautaro que quand il est à l'Inter. C'est incroyable. Un enfant, il est à l'Inter, top player. Ouais, vraiment très bon attaquant, il n'y a rien à dire. Il arrive en Argentine, il redevient autocar. C'est comme ça qu'il a fait jusqu'à le petit Alvarez a pris sa place au courant de la Coupe du Monde. Lautaro, il rentre aujourd'hui. À part, je dis bien, frapper sur le dos des gens, sur les pieds des gens, il est incapable de se gérer. Bref, hein, quand même, Lautaro, fais un effort. Belle victoire de la part des Argentins. Franchement, un Messi heureux, c'est le plus important, comme je dis. En ce moment, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Les supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas contents de Léo Messi. Ok, c'est leur droit, il n'y a pas de problème. Sincèrement, moi, je respecte cela. Cependant, comme je dis, ce n'est pas le bouc émissaire. Ce n'est pas lui qu'il faut blâmer. À un moment donné, c'est votre direction qu'il faut blâmer, quoi, franchement. Maintenant, le gars, aujourd'hui, tu sens qu'à l'âge qu'il a, il a besoin d'être motivé. Maintenant, peut-être qu'il n'a pas la motivation qu'il doit avoir au PSG. C'est vrai, c'est triste, c'est pas professionnel. Fâchez-vous, vous avez raison. Ça change rien. Ça change rien en fait que he doesn't care. Ça se voit. Ça se voit. Quand il arrive en Argentine, aujourd'hui il joue 10 minutes, il a genre une blessure, égratignure, tout ça, il n'a même pas senti la douleur. Mais s'il fait une frappe, il rate la frappe va, je dis bien, au Brésil, tout le stade crie Messi, Messi, Messi. Il va au corner, les gars crient Messi, Messi, Messi. Le gars, tout ce qu'il fait, les gars chantent. Mais vous voulez en fait que quoi? Quoi? Vous voulez quoi? Enfin, vous voulez quoi? Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Tu as tout gagné dans ta vie. Tu n'as rien, tu ne dois rien à personne, mais absolument personne. Les seules personnes à qui tu devais quelque chose, tu leur as remboursé aujourd'hui. C'est les Argentins. Il leur devait une Coupe du Monde, il les a remboursés, il a ramené la coupe à la maison. Maintenant, il doit qui à personne? Il doit qui à personne? He doesn't care. Ils s'en foutent en fait. La vérité, elle est là. Donc en fait, vous allez le critiquer au PSG jusqu'à demain, vous allez le critiquer jusqu'à demain, ça ne changera absolument rien. Le gars a besoin aujourd'hui, quand tu as tout gagné dans ta vie, quand tu t'appelles Léo Messi, quand tu as le palmarès de Léo Messi, quand tu as les ballons d'or de Léo Messi, je dis bien, aujourd'hui, à un certain moment, à un certain âge, tu as besoin de motivation. La motivation qui lui a permis, je dis, de se transcender quand il le fallait, c'était le fait qu'il devait une coupe à l'Argentine. Il leur a donné les coupes qu'il leur devait. La Copa América et la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il jubile. Il vit sa best life. C'est tout. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.